sans histoire, partie du jour au lendemain, dans un pays en guerre. Je suis angoissé et j'ai peur pour elle. Si elle est en bonne santé, si elle n'est pas malade, si elle n'est pas blessée, si on va profiter d'elle, de sa faiblesse, c'est ça qui me fait peur. Je peux pas la laisser, c'est pas possible, c'est ma soeur. Non, ça c'est hors de question. Son entourage ne l'a pas vu basculer. Tout s'est fait sur Internet, en quelques semaines. Elle y montre un tout autre visage. Là, il y a écrit... Oui, je tue en endroit. Dernière preuve de vie, cette photo d'elle entièrement voilée, méconnaissable. On l'a bien manipulée. Ils sont très forts. Pour la faire changer comme ça, c'est qu'ils sont vraiment très forts. Depuis qu'elle est en Syrie, ils échangent quelques messages. N'oublie pas dans quel endroit je suis, écrit-elle. C'est impossible de revenir. Je change de place demain. Apaise le cœur des parents. Dis-leur que je vais bien. Aux dernières nouvelles, Nora a été promise au mariage en Syrie. Alors son frère a décidé de partir à sa recherche en suivant ses traces. Le même trajet, de Marseille à Hatay en Turquie, 40 km de la Syrie. Fouad n'a qu'une obsession, traverser la frontière et la récupérer coûte que coûte. Mais il n'a ni plan ni contact. Une quête désespérée qui commence ici. Au bout de cette route, la Syrie n'est qu'à quelques centaines de mètres. C'est un Syrien qui lui montre. Tu vois là, juste derrière ces champs, eh bien c'est le tout premier village syrien. Ça vous fait quoi d'être là à quelques centaines de mètres? Ah, j'ai envie de dire. Si proche et si loin à la fois. Au poste frontière de Bab al-Hawa, les douaniers turcs sont catégoriques. Ici, on ne laisse passer que des Syriens. Les étrangers, c'est non. Environ 100 $ pour un passage clandestin. Mais Fouad n'a pas confiance. Il a peu d'argent, ne parle qu'un arabe approximatif, mais surtout il est seul. Alors tous ceux qu'il croise lui conseillent de renoncer. N'y va pas comme ça, c'est trop dangereux. Essaye d'abord de rentrer en contact avec elle. Mais j'y arrive pas, c'est impossible. Mais tu ne peux pas y aller clandestinement. En plus, où est-ce que tu vas la chercher? C'est très vaste. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. 2 jours et 2 nuits pendu au téléphone pour tenter de joindre sa sœur. En vain. Pour Fouad, l'espoir de la retrouver s'éloigne. Mais sur la route de l'hôtel, un coup de téléphone. C'est un Français. Il se présente comme un combattant islamiste en Syrie. En fait, moi, je suis un des responsables du groupe des Français. Ouais. Et donc, en fait, voilà, je voulais juste clarifier certains points. Vas-y. Ta sœur, Wallahi Akhi, elle est en sécurité. Et Wallahi Akhi, elle est venue ici par son propre choix. Elle n'a pas été embrigadée par personne et elle n'est pas retenue de force. Il y en a plein qui sont arrivés, ils ont voulu repartir. T'as entendu parler des 2 jeunes Toulousains, par exemple? Ouais, j'ai entendu parler. Ils sont arrivés, ils m'ont dit je veux repartir, je vais faire repartir. Ta soeur demain elle me dit je veux repartir, elle va repartir. Il y a personne qui est prisonnier qui dit ça. Mais sache une chose, moi je vais pas la retenir de force. Mais sache une chose, je te laisserai pas la forcer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si elle veut rester, moi je serai entre vous deux. Si elle veut rester, tu pourras pas la forcer à partir avec. Ouais, je comprends. L'homme dit-il la vérité? La sœur de Fouad est-elle réellement libre de choisir, de partir, de rester? De retour à son hôtel, après 3 jours d'échecs et de déception, Fouad entend enfin la voix de sa sœur. Je vis par rapport en France, j'étais toujours triste, j'étais toujours mal, et vous vous en êtes jamais rendu compte là. Et comment tu veux qu'on s'en rende compte? Tu nous dis rien? C'est d'aller à l'école, c'est qu'on fait, elles vont forcer tant de... Bah, l'école, c'est important, l'école. Vous êtes pas content de me voir heureuse? Bah, on sait pas que t'es heureuse, parce que t'étais pas avec nous. Vous êtes pas content de me voir heureuse dans cette terre? Tu sais, moi, que j'ai à la France. Ah, il faut que tu sois en sécurité, elle va y aller. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Mais non, t'inquiète pas, je suis dans les zones sécurisées. Personne peut rentrer, personne peut faire personne peut venir, voilà. Et on a même tiré, on a fait des tirs, on est parti dans un champ, que c'est vide, on a appris à tirer. Pourquoi vous avez appris à tirer? Mais comme ça? Tu vas pas faire la guerre, j'espère. Ah non, voilà. Pas maintenant, je peux pas. Pourquoi pas maintenant? Parce qu'il y a pas, vous êtes le
fais pas la guerre du tout, même. Il n'y a pas maintenant, il n'y a C'est pas pas. la guerre. La conversation dure plusieurs minutes. Difficile pour Fouad de savoir si la jeune fille parle sous la contrainte. Ouais, elle était heureuse d'être là-bas, c'est ce qu'ils disent tous, ceux qui sont dans des sectes. Ils disent tous, ouais.